Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental pour le mois de mars. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi si vous êtes ascendant ou bien lunaire du signe taureau. C'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ce tirage, s'il ne vous parle pas ni là, ni dans la partie là, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc ne forcez pas, c'est pas la peine. Donc on commence. Voilà. Ici on vous parle de la lune. La lune représente l'intuition. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition et on vous parle du puits. Là on vous parle du puits. On vous demande d'écouter votre intuition en rapport avec les souhaits que vous avez. Et par rapport aux souhaits que vous avez, on parle éventuellement de réalisation de vos souhaits. On vous parle aussi d'émotions avec la carte du puits. Des émotions, des désirs, des souhaits que vous avez en rapport avec un couple. Par rapport à un couple, par rapport à une union. Un couple ou une union à venir, mais que par rapport à cette union ou quelqu'un avec qui avec qui vous désirez, excusez-moi, avec quelqu'un avec qui vous désirez, je ne vais pas recommencer, donc avec qui vous désirez vous mettre en couple, on vous parle de personnes qui ne sont pas de votre côté, qui sont dans la jalousie, qui sont dans la médisance, qui sont dans la méchanceté. Et on vous demande, par rapport à ces personnes, on vous demande de couper le lien avec ces personnes qui sont dans la médisance vis-à-vis de vous et qui sont là uniquement pour semer la zizanie vis-à-vis d'une union, en rapport avec une union. Donc on vous demande vis-à-vis de ces personnes médisantes et méchantes et tout, on vous demande de vous séparer de ces personnes, de couper le lien avec les personnes, parce qu'elles vous empêchent d'être heureux, tout simplement. Ici on vous parle de personnes séparées ou divorcées. Donc il se peut qu'il y ait des personnes, soit vous êtes dans ce cas-là, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans cette situation, séparées ou bien divorcées. Et là, on vous parle de répétition des schémas. On vous dit que vous êtes en train de répéter des schémas. Il y a des situations qui se répètent et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Donc vous la connaissez déjà, mais avec votre âme jumelle, il y a une répétition des schémas, apparemment. Et que votre âme jumelle, elle est à une certaine distance géographique de vous. Éventuellement, on peut parler aussi de déplacement. On peut parler de déplacement. Et on vous dit que vous avez un choix à faire. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire quand on a un choix à faire. Vous êtes peut-être, excusez-moi, vous êtes peut-être marié. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Quoique là, au début, on vous dit que vous êtes séparés ou divorcés. Mais on vous dit quand même que vous avez un choix à faire. Donc, ce qui veut dire que vous avez quand même minimum de personnes dans votre vie. Et que vous seul, voilà, c'est à vous de prendre cette décision et personne d'autre. Personne ne doit faire le choix à votre place. Ici, on vous parle de verdict. Le verdict, c'est une personne qui décide de prendre une décision. Vous prenez une décision en rapport avec une maison. En rapport avec une maison et en rapport avec des personnes dans votre maison qui sont dans la jalousie. Vous allez donc prendre une décision et que par rapport à cette jalousie, il se peut qu'il y ait des personnes qui soient à distance de vous, qui sont aussi dans la jalousie. Il y a de la jalousie vis-à-vis des personnes qui sont à distance. Et par rapport à cette distance, ça peut être distance
géographique, comme ça peut être une prise de distance éventuellement que vous avez fait. On parle de distance, soit géographique, soit au niveau du fait que vous avez mis une distance avec une personne. On parle de loi. On parle de loi. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui travaille dans la loi, ou alors avec qui il y a une distance géographique, ou alors avec la loi, il y a peut-être des démarches à faire vis-à-vis par rapport à la loi, des démarches administratives, des choses comme ça. Ici, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'équilibre, on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le mental. Vous êtes peut-être un petit peu trop sur le mental et on vous demande d'équilibrer le cœur et le mental en rapport avec une emprise. En rapport avec une emprise et que par rapport à cette emprise, on vous parle de montagne. Alors, les montagnes, ça peut être un obstacle, mais ça peut être aussi un lieu. Donc ça peut être quelqu'un qui vit à la montagne et que par rapport à la montagne, eh bien on décide de faire la fête. Il va y avoir des festivités, on parle de fêtes, de divertissement, dû à ces divertissements, c'est en rapport avec un début de relation. Ça concerne un début de relation. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, même si vous avez l'impression que vous avez des peurs, la peur de tomber, la peur de... Eh bien, on vous dit que vous avez le pouvoir et on vous demande d'utiliser vos compétences pour résoudre une situation. Que vous pouvez le faire. Donc, au niveau sentimental, si vous avez des problèmes, eh bien, vous pouvez trouver le moyen, vous allez trouver le moyen, vous avez le pouvoir d'arriver à ce que vous souhaitez. Et là, on vous demande d'être dans les affirmations. Dans les affirmations, on vous demande on vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc, laissez le négatif. Laissez le négatif et soyez dans les affirmations. Soyez dans le positif. Lâchez le négatif pour aller vers le positif. Et là, on vous dit que vous allez trouver une réponse à une question que vous vous posez depuis longtemps peut-être, que lors d'un anniversaire important pour vous, que lors de cet anniversaire, vous allez trouver la réponse à une question qui vous travaillez depuis un certain temps, et que par rapport à cet anniversaire, on vous parle de maître spirituel. Là, on voit une femme entourée de petits animaux. Et cette femme est un maître spirituel pour les autres, cette personne. Et vous la connaissez. Et on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, cette personne qui est un maître spirituel est là pour enseigner la spiritualité et la guérison et guérir les autres. Et par rapport à cette personne qui est un maître spirituel, on vous dit que tout va bien. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule très bien comme ça. Alors ici, on vous parle de lune. On vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Et c'est pour une personne qui est séparée ou divorcée vis-à-vis de... Soit c'est vous qui êtes séparé ou divorcé, ou alors c'est vis-à-vis d'une personne séparée ou divorcée. On vous demande d'écouter votre intuition et de prendre une décision. Une décision qui soit juste, une décision qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Excusez-moi. Cette décision donc vous allez prendre vous permettra de retrouver l'équilibre. Et on vous dit
que pour trouver l'équilibre, vous pouvez y arriver. Vous allez pouvoir arriver. Il suffit d'y croire. Soyez positif. Et on vous dit que vous avez les compétences pour résoudre cette situation. Que vous pouvez le faire. En rapport avec l'équilibre que vous recherchez. Ici, on vous parle de souhait ou bien de beaucoup d'émotions. Le puits représente l'eau, représente les émotions, et le puits représente les souhaits. Donc, vous avez des souhaits, mais on vous dit qu'il y a une répétition des schémas par rapport à vos souhaits. Vous avez une répétition des schémas vis-à-vis d'une personne. Par rapport à une personne, il y a des schémas qui se répètent, peut-être dans le négatif. Donc on vous demande, lâchez le mental, lâchez tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif, les peurs, les doutes, toutes les choses négatives. Sortez de ces schémas, et que c'est en rapport avec une maison, la répétition des schémas. C'est en rapport avec une maison, donc ce qui veut dire que chez vous, il y a peut-être des personnes qui font que vous répétez ces schémas. Et que ces schémas, c'est dû à une emprise. Vous êtes en train de répéter les mêmes erreurs. On vous demande de sortir de cette répétition. Et c'est en rapport peut-être avec des personnes qui vivent sous le même toit que vous. Et vis-à-vis de cette maison, ces personnes éventuellement qui vivent avec vous, pour qui vous avez une emprise. Et que vis-à-vis de cette emprise, on vous demande de vous affirmer. On vous demande de lâcher toutes ces choses négatives, les affirmations. On vous dit de vous affirmer. Au lieu de penser négativement, de penser positivement. D'ayez d'avoir des affirmations positives. Lâchez le négatif. C'est comme je l'ai dit dans les vidéos que j'ai fait sur le mental. J'en ai parlé. Il faut lâcher le mental. Il faut lâcher tout ce qui est négatif. Ici, on vous parle de vie de couple, éventuellement. Avec la bague, ça peut représenter une union. Une union qui est déjà là ou qui est à venir. Et que par rapport à cette union, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Mais on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, on vous parle de jalousie. On vous parle de jalousie par rapport à quelqu'un qui vit dans les montagnes, vers les montagnes. Il y a de la jalousie. Et que par rapport à cette personne qui vit vers les montagnes, on vous dit que vous allez trouver des réponses, une ou des réponses, lors d'un anniversaire important pour vous. Que vous allez trouver les réponses au moment de cet anniversaire. C'est pas parce que on vous parle d'un anniversaire, ça veut pas dire que vous allez trouver lors d'un l'anniversaire d'un de vos enfants, vous allez faire la fiesta. Ça peut être lors d'une fête d'anniversaire, comme ça peut être lors d'un anniversaire sans qu'il ne se passe rien. Simplement la date d'anniversaire de quelque chose ou de quelqu'un. Vous allez trouver une réponse, une ou plusieurs réponses à vos questions. Ici, on vous parle de déplacement ou de distance. Attendez. On vous parle de quelqu'un qui est dans la jalousie. Le serpent représente la jalousie, la convoitise, la méchanceté, les ragots, tout ce qui est négatif. Et que par rapport à des personnes qui sont dans le négatif comme ça, médisance, méchanceté, tout ça, jalousie, on vous dit que c'est en rapport avec une personne qui peut être à distance, à une certaine distance géographique de vous. Il se peut donc qu'il y ait une personne autour de vous qui a une certaine distance géographique qui éprouve de la jalousie, une forte jalousie vis-à-vis de vous. Jalousie, ragot, enfin bon. Ou alors c'est quelqu'un qui... On parle de déplacement éventuellement. Mais pour moi, je pense que c'est plutôt une personne qui a distance géographiquement de vous. Et que par rapport à cette personne qui a distance géographiquement,
vous allez prendre une certaine distance. On parle éventuellement de déplacement, ça peut être aussi. Et il est possible que vous preniez des distances avec cette personne parce que vous remarquez son jeu de jalousie. Vous remarquez de la jalousie, vous remarquez des médisances, des choses comme ça, tout ce qui est négatif. Et vous allez prendre de la distance. Et par rapport à cette distance, on vous parle de faire la fête, de divertissement. Vous allez faire la fête, vous divertir avec une personne qui est un maître spirituel. Et on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Il est possible que cette personne soit un maître spirituel et que à tous les deux, vous allez enseigner la spiritualité et la guérison aux gens. Ici, on vous parle de faux. Donc, vous allez couper un lien, couper quelque chose, une situation, un lien. Et on vous dit que c'est à vous, vous seul qui avez ce choix. Vous seul avez ce choix c'est vous seul qui pouvez faire ce choix. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous soyez avec deux personnes et que vous décidiez de couper un lien. Mais on vous demande de le prendre vous seul. De ne pas demander aux autres. Mais c'est à vous seul. Et que vis-à-vis de ce choix, on vous dit que c'est en rapport avec quelqu'un, on vous parle de loi. Donc, il se peut que vous ayez à faire un choix vis-à-vis d'une personne et que cette personne travaille dans la loi. Ou alors que vous fassiez un choix et que vous ayez à faire un avocat. Ou bien faire des démarches administratives. Et que par rapport à la loi, vous décidez de... Et apparemment, il y a un début de relation qui va se démarrer. Il y a quelque chose qui démarre. Une relation. Et là, on vous dit que tout va bien se passer. On vous rassure. On vous demande de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule bien, comme il faut. Alors, ici, on vous parle de l'aube. Alors, l'aube représente de nouveaux horizons, un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, de croire en l'univers, d'avoir la foi. Et on vous demande éventuellement de lâcher prise par rapport... Parce que là, on parle de puissance. On vous demande de lâcher prise par rapport à ces désirs de puissance. Être fort, oui, mais être puissant, la carte, le mot puissance, non. Non. Avoir la foi, mais rester humble, même si vous êtes quelqu'un de fort, oui, être fort, quelqu'un de fort, oui, mais il ne faut pas avoir ces envies de puissance. Et que là, on vous dit d'oser, oser aller de l'avant, oser faire le premier pas. Et on vous dit que si vous osez, eh bien vos souhaits, on vous parle de vos souhaits. Mais par rapport à vos souhaits, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison. Alors soit par rapport à vos souhaits, vous avez peut-être des craintes du fait peut-être que vous avez peut-être été trahi, ou vous avez trahi quelqu'un, et que par rapport à cette trahison, on parle d'agressivité par rapport à des enfants. Il est possible que vous ayez été trahi et agressé vis-à-vis par rapport à des enfants. Et là, on vous parle des autres. On vous parle des autres et que donc des autres, des personnes de votre entourage, des personnes qui vous entourent. Et que par rapport aux autres, on vous parle d'automne.
Donc l'automne représente la saison, ça peut représenter aussi quelqu'un né en automne, et que par rapport à l'automne, on parle de la nuit. On vous demande éventuellement, par rapport à une personne qui est née en automne, on vous demande de sortir de la nuit. De sortir de la nuit et de faire le premier pas. Ce qui veut dire que vous êtes dans des énergies négatives. Et là, on parle d'une femme. De faire le premier pas par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle d'un voyage. Mais vis-à-vis de ce voyage, on vous parle de trahison. De trahison d'une personne du signe Gémeaux, d'une personne qui serait du signe Gémeaux ou qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et que par rapport à cette personne du signe Gémeaux, vous vous sentez coupable. Éventuellement. Il y a la culpabilité. Vous vous sentez coupable d'avoir manipulé quelqu'un, d'avoir humilié quelqu'un, d'avoir fait du mal à quelqu'un. Et que le fait de vous sentir coupable, vous avez peur. Vous avez peur. Et on vous demande de faire face à vos inquiétudes. Que vous avez les ressources pour les surmonter. Et vous avez peur parce que vous avez exclu une personne. Vous avez exclu une personne, vous avez rejeté cette personne. On vous demande de vous réconcilier avec cette personne que vous avez exclue. De vous réconcilier avec elle. Et de vous réconcilier aussi, de déblayer tout le négatif qui est en vous. Et de faire la paix entre eux. D'accorder votre âme et votre corps et votre âme. Votre esprit et votre âme aussi. Et en vous réconciliant, vous allez pouvoir retrouver des sentiments romantiques entre vous. Et que vous allez ressentir, on vous dit que vous avez des sentiments, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on vous dit que ces sentiments romantiques, c'est en rapport avec un nouvel amour. Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et là, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, peut-être par rapport à certaines choses du passé. Lâcher prise par rapport à des choses négatives. Et on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est peut-être votre âme sœur spirituelle. Donc voilà. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit, votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est très joli comme message. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à revenir dessus. Il se peut que des choses ne vous parlent pas maintenant, ça vous parlera plus tard. Donc, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.